j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Alors, j'espère que votre semaine démarre bien, Laurence. Elle démarre bien puisqu'elle démarre avec vous. Et, voilà. Et les auditeurs, évidemment, bien sûr. Alors, je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages et notamment celui du coming out spirituel, c'est ça, oui. Hein? Oui, tout à fait. Et j'en parle parce que c'est un peu, ça va dans le mouvement du sujet du jour. Et vous êtes coach en éveil spirituel, donc en mesure de nous parler de ce sujet sur l'éveil et notamment l'éveil spirituel. Dites-nous en plus, s'il vous plaît, Laurence. Oui, alors c'est un vaste sujet. Je vais tenter une synthèse. Je dirais que l'éveil, c'est avant tout... Je tente. L'éveil est avant tout un voyage à la rencontre de soi-même. On dit à la rencontre de sa nature profonde et au bout du bout, Bouddha parlait de la nature ultime du réel. En fait, c'est un voyage qui commence dès qu'on va commencer à chercher en nous des réponses sur le sens que l'on veut donner à sa vie, au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur de nous. Donc c'est un mouvement tourné vers l'intérieur. On s'engage souvent sur ce chemin de l'éveil spirituel, alors pas toujours mais souvent, après des ruptures dans la vie, des événements difficiles comme une séparation, un burn-out, la perte d'un être cher, parce que dans ces cas-là, on a besoin de retrouver son équilibre et on sent bien que l'équilibre, personne d'autre que nous ne pourra le trouver. On pourra décider de commencer à faire un travail thérapeutique, la méditation, pratiquer le yoga, lire des livres qui parlent du chemin de l'éveil et qui vont venir nous inspirer ou toute autre pratique de son choix. En fait, tout ce qui va nous ramener vers notre intériorité va contribuer à notre éveil. Alors ça, c'est pour le chemin. L'expérience montre que plus nous nous éveillons à nous-mêmes, plus nous allons retrouver de la confiance en nous et de la joie de vivre. On constate aussi, Alexandre, que notre empathie dont nous avons parlé la semaine dernière et même notre intuition va augmenter. Et comme vous l'avez dit, on peut être plus sensible à ses rêves, comme l'a dit votre auditrice précédente, on peut être plus sensible à ses ressentis parce que notre conscience s'élargit en fait. On est plus sensible au sensible et à l'invisible. Cela est dû au fait qu'en travaillant sur nous, on s'allège de tout ce qui est lourd et encombrant en nous, ça laisse de la place et on va retrouver une nouvelle énergie, une joie de vivre. Et pour finir, Alexandre, je voudrais ajouter une notion qui pour moi est très importante. Il n'y a pas un éveil qui soit plus important qu'un autre. Autrement dit, on n'est pas plus ou moins éveillé qu'une autre personne. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'éveil est une expérience unique sur son propre chemin de vie. C'est comme une fleur qui s'épanouit en nous. Et ça ne se compare pas, ça se vit, c'est très personnel. Toutes les fleurs sont belles et vont grandir à leur rythme. Oui. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de l'éveil. Oui, et est-ce que vous avez un conseil, Laurence ? Un conseil, alors l'éveil spirituel, c'est quand même, il s'accomplit sur toute une vie. Enfin, on peut s'arrêter si on veut, mais en réalité, on ne s'arrête jamais. Donc, c'est un chemin de vie. Plutôt un conseil pour se tourner vers l'intérieur de soi. Oui. Comment on fait pour se tourner vers l'intérieur de soi? Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous propose un exercice tout simple qu'on peut faire le matin en commençant la journée ou le soir avant de se coucher pour bien dormir. Il suffit de prendre le temps de se poser. L'éveil à soi, déjà, on se pose, on ne fait rien et on respire tranquillement. Et peu à peu, on se connecte davantage à soi. On ressent sa respiration, on se centre, on dit, sur sa respiration. Et là, on rentre dans cette intériorité et si on sent des tensions, on les laisse se dénouer, on les laisse passer. Et on reste comme ça dans cet état de bien-être, dans un état de douceur intérieure, de paix intérieure. Et normalement, si on reste calmement dans cet état, c'est un état qui va nous faire du bien. Donc c'est un exercice tout simple et c'est aussi une porte d'entrée sur le chemin de l'éveil spirituel. D'accord, cet état dont vous parlez, c'est un peu un état méditatif, hein, non ? C'est un état méditatif, mais la méditation est associée à une discipline qui peut paraître difficile pour certains. D'ailleurs, moi-même, je ne m'astreins pas à une méditation très stricte. Méditer, c'est juste connecter à soi et se sentir sans jugement pour soi, apaisé et connecté à soi et au monde qui nous entoure. Et déjà, quand on fait ça, on médite. On peut méditer en tricotant, en bricolant, en jouant avec ses enfants. La méditation, c'est être connecté à soi. Et être connecté à soi, c'est le début du chemin de l'éveil.
Mais c'est très très bien. Merci Laurence. On peut méditer en vous écoutant aussi. Hein. Avec plaisir et en vous écoutant aussi. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. Passez une belle semaine, Laurence. Merci à vous. Merci, vous aussi. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci.